Coucou, donc voilà la troisième vidéo, celle pour le mercredi 17 mars cette fois-ci. C'est la dernière qui concerne les rapports équivalents. Voilà, hier nous avons vu que, hop, on va regarder ce rapport-là, que 5 pour 6, on pouvait le transformer en un rapport plus grand, en 10 pour 12. Il suffisait de multiplier le premier nombre par 2. Dans ce cas-là, je multiplie aussi le deuxième nombre par 2. Je trouve donc un rapport équivalent. Dans l'exercice numéro 3 que vous avez à faire pour aujourd'hui, page 84, ils ont disposé ceci comme ça. C'est-à-dire que le 5 pour 6, ils l'ont mis au début, et ils ont dit c'est la même chose que 10 pour 12. Sauf qu'eux, ils ont fait exprès d'oublier 1, et c'est à vous de trouver ce qu'il y a ici. Donc, pour le faire, c'est facile. Vous prenez le premier nombre, celui qui est devant le signe pour. Vous le prenez, il va falloir le multiplier ou le diviser pour trouver celui qui sera là. Le deuxième nombre qui est derrière le signe pour, il va correspondre au deuxième nombre qui est derrière ce pour-là. Donc, comment est-ce qu'on transforme 6 en 12 ? Eh bien, ça, c'est facile. On fait fois 2. Donc, je vais aussi avoir fois 2 ici. C'est logique. Et donc 5 fois 2, je retrouve donc le 10 du début. Et je retrouve donc exactement la même chose qu'hier. C'est juste disposé différemment. Au lieu d'être l'un sous l'autre, ils sont disposés l'un à côté de l'autre. Voilà, donc ce n'est pas plus difficile. Si vous avez besoin, vous prenez une feuille de brouillon, vous réécrivez chaque égalité là, sous cette forme-là. Et comme ça, ce sera plus facile. Deuxième chose. Vous avez dans l'exercice qui parle des rapports, je crois que c'est plutôt dans les problèmes. Vous allez avoir ceci, 60 pour 48. Il faut le simplifier au maximum. Si vous avez une égalité comme celle-ci, vous ne pouvez pas donner ça comme réponse parce qu'on se rend compte qu'ici on a un nombre pair, donc il est dans la table de 2, celui-ci également, donc je vais pouvoir le diviser par 2. Si je divise par 2 d'un côté, je divise par 2 de l'autre. 60 divisé par 2, 30. Pour 48 divisé par 2, 24. Est-ce que c'est fini ? Non, parce que je remarque encore que le 30 et le 4 sont des nombres pairs. Donc je peux encore comme ça diviser par 2. Voilà. 30 divisé par 2, 15. Vous devez le savoir par cœur. 24 divisé par 2, 12. Ah, mais cette fois-ci, je remarque qu'ils ne sont pas tous les deux pairs. Je cherche dans quelle table, quel est le diviseur commun à 15 et à 12. Mais c'est 3. Je peux donc diviser par 3. 15 divisé par 3, 5. 12 divisé par 3, 4. 5 pour 4. Lui, je pourrais encore le diviser par 2, mais lui, je ne peux pas le diviser par 2, c'est un nombre impair. Donc, j'ai fini, je ne peux pas aller plus loin. On dit que 5, ici, comme il n'est que dans la table de 1 et de 5, c'est un nombre premier. C'est-à-dire qu'il n'a pas de diviseur à part lui. Voilà. Donc j'ai mis ça sur la carte mentale. Je crois le nom de nombre premier, vous allez l'apprendre en 6e. C'est un nombre qu'on ne peut plus diviser. Voilà. Il n'a comme diviseur que 5 ou 1, ou lui-même. Voilà. Pour les problèmes, allez jusqu'au bout, essayez de diminuer votre résultat au maximum jusqu'à ce que vous obteniez les plus petits nombres possibles. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc on se retrouve jeudi, peut-être pour un Zoom. On verra. Bon courage. Au revoir.